Le bon mix, votre assurance musique. On est toujours en direct sur le bon mix partenaire cette année du festival Dans ma cité. Petit festival, c'est pas péjoratif, au contraire, c'est taille humaine. C'est ce que j'aime dans les festivals. Je suis pas trop fan des méga festivals. Et on a l'organisateur avec nous, normalement, si tout va bien. Bonsoir Janos. Salut, ça va ? Eh ben, on t'entend très bien. Parfait, ça marche au poil. Bon, parfait. Écoutez, je suis content d'être parmi vous. Nous, c'est pareil. Est-ce que tu as écouté un peu en amont la présentation qu'on a fait rapidement du festival il y a un quart d'heure à peu près ? Alors, pas du tout, parce que j'étais dans la voiture il y a un quart d'heure. Donc, c'était pour savoir où on en était, quoi, en fait. Bon, écoute, on est un peu remonté aux origines, puisque tu as démarré toute cette aventure dans l'Aude, à Carcassonne, en 95, avec tous les projets, évidemment, qui ont conduit à ce festival, qui est plus récent, lui. Je crois que c'est la 4e édition, non ? Alors, là, on est sur la 5e année. Ou 5e, plutôt, mais, ok. La première édition était en plein été. Et puis, elle faisait l'objet d'un tournage d'un moyen métrage qui s'appelait Vertigo. Ok, et c'était à Père-Pertus, c'est ça, quand tu étais... Non, là, oui, ça a été dans les citadelles du Vertige. C'est ça. Et puis après, on a fait une scène en public qui s'est transformée ensuite en festival. Voilà. Mais l'origine du festival, elle est dans ce qu'on est en train d'écouter là, qui est un des morceaux de l'album, Dans ma cité, qui est un album autobiographique et qui avait donné lieu à une série de dates avec un street artiste, Mero. Okay. Et du coup, voilà, c'est tout un mix de tout ça, en sachant que on est bien ancré dans la cité maintenant, et qu'on se bat pour y rester parce que y a des contraintes assez fortes, hein, et du coup en plus on est dans un bar, on n'est pas forcément j'ai un peu présenté le bar à vin avec Philippe, évidemment, voilà, et tout ce qu'il a fait, on donc reste on va dans l'alternative, voilà. Quand même. Voilà, un peu l'histoire de cet endroit qui est mythique quand même, qui est iconique, et en fait y a beaucoup de choses qui se passent dans l'Aude depuis toujours dans la musique électronique, pas que dans la musique électronique, mais là aussi c'est vraiment une place forte en fait. Ce qui s'est passé aussi par rapport à une municipalité peut-être qui à l'époque était assez ouverte à ce genre de manifestations pour pouvoir vous laisser des lieux qui sont quand même historiques et qui sont emblématiques même, puisque la cité c'est quand même un endroit qui est cité au patrimoine. En fait c'est quelque chose d'assez unique en termes de patrimoine moyenâgeux, et toute l'Aude finalement est investie avec tous ces châteaux cathares. En fait, nous on a fait beaucoup de vélo là-bas, tout ça, c'est un endroit qu'on adore évidemment, quoi. Et est-ce que tu l'expliques pourquoi, toi, quelle est cette dynamique qui s'est implantée, et ça vient d'où en fait? En fait, il y a la dynamique qui s'est implantée dès 91 en fait dans l'Aude. D'abord, il y a eu un premier bar à After qui s'est ouvert avec deux personnes complètement investies dans la cause, un peu trop même, parce qu'elles y ont laissé une part d'elles-mêmes, mais c'était le bar donc qui a accueilli pratiquement toute la scène régionale de l'époque. Et grâce à ce lieu, nous on a pu lancer des expérimentations et qui nous ont conduit à organiser une rave en 95 dans les douves du château Comtal avec Francesco Farfa. Okay. Puis en 96 avec Laurent Garnier. Ouais. Et ça a vraiment lancé le truc, quoi. Marquer les esprits, créer une scène locale et rendre des possibles. Et donc du coup, bon voilà, depuis ce moment-là, on a été tous très attentifs à l'importance de notre patrimoine, parce que notre patrimoine, c'est comme si tu n'avais pas la mer à Biarritz ou à l'océan Biarritz et la mer Méditerranée à Banyuls, tu vois. Ouais, c'est ça. Nous, la cité, c'est notre mer, quoi. Et du coup, c'est un lieu d'expérimentation qu'on tient absolument à conserver, parce que on est de plus en plus dans des périodes quand même
un petit peu compliqué. On entend le chant du coq, enfin toutes ces conneries. La culture est très impactée par toutes ces réductions de. Bon, on va pas trop y revenir parce qu'on va pas se mettre le down. Ton festival, donc, c'est à la fin du mois de mai, le 29, 30 et 31 mai. 3 dates, donc. Est-ce que tu peux nous parler un peu des têtes d'affiche? Enfin, je sais pas si le terme est exact, mais il y a quand même des bonnes têtes d'affiche, mais il y a aussi une scène locale et je crois que tu joues aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu du programme de cette année? Nous, dans l'idée, c'est que il y a effectivement 3 jours avec, on va dire, 3 tendances de musique électronique, avec Tromer qui fait l'ouverture, où on est plus quand même dans la deep techno minimale. Bon, voilà, tout le monde le connaît, Tromer, ça reste assez mainstream, mais il a quand même contribué à développer pas mal de sons de Détroit, puisqu'il a fait des remixes. C'est un bon remixeur, Tromer, c'est un bon remixeur. J'ai pu l'entendre sur... j'ai oublié le nom, ça y est, j'ai un petit trou de mémoire, mais c'est pas grave, c'est un bon remixeur en tout cas. Ouais, là il fait pas mal, il y a pas mal d'actu autour de son label Getron, puisque il a investi pas mal de chants techno avec DJ Deep. Donc bon, voilà, on est toujours d'ailleurs DJ Deep qu'on a fait jouer plusieurs fois au bar à vin et qui est un petit peu on va dire la couleur, c'est quand même ça, la couleur de cette soirée. Du coup, en première partie, il y aura, avant lui, il y aura Ab du label Vaporize de Toulouse, du collectif Vaporize, pardon. Okay. Et puis après, on aura, moi j'aime bien faire des clins d'œil à des gens qui n'ont pas joué depuis très très longtemps et qui ont pourtant marqué une époque. Donc on aura Freaky Maker, qui est un gars de Hoche, et qui a été régulier du club Berlin à la bonne époque, du club Trésor à Berlin, pardon. Rien que ça, ouais. Et puis voilà, et puis il habite à Hoche, il est dans un espèce de truc là. Bon, c'est rigolo, moi j'aime bien ça. Ok. Et puis après. Donc ça c'est pardon, je te coupe, mais c'est la première soirée autour de Tromer, donc plutôt très sympa, une première partie, puis un petit after, donc avec un Occitan. Sur le deuxième jour, on a la tête d'affiche, donc Jennifer Cardini. Voilà, Jennifer Cardini. On la présente plus vraiment. En fait, elle a tellement de style aussi depuis le temps qu'elle tourne. Là on serait plutôt sur de la techno, italo disco, electro house, un peu plus trancy, et donc du coup après ça c'est un artiste qu'on affectionne. C'est moi à l'époque de Kill the DJ, on a beaucoup collaboré, puisque j'étais résident du Pulp. Bon voilà, il y a tout un univers qui m'intéresse dans la programmation de Jennifer. C'est pas seulement le moment de tendance, mais bon voilà. Et puis après il y a aussi un engagement de valeur, parce que nous dans le festival on est vraiment dans l'esprit de ce qui se développait au début des années 90 autour des raves, donc tout ce qui est valeur d'inclusion et tout ça nous touche autant que la musique. Et voilà. Et comme elle porte quand même aussi ces valeurs-là, nous on l'a invité. C'est une personne en plus qui est formidablement accessible, d'une grande gentillesse. On l'avait reçu à Musique Action à l'époque, où elle nous avait carrément fait un showcase derrière dans notre auditorium. Ouais, elle jouait à Toulouse ce soir-là pour un festival. Je crois que c'était à l'époque de Ciel Montmardi, là où je sais plus quoi, cette asso toulousaine. Et en fait, une personne formidable, quoi. Hein. Voilà, elle arrivera en direct, tout comme Tromer d'ailleurs, puisque le même week-end on est sur il y a les nuits sonores à Lyon, et du coup Tromer il arrive des nuits sonores le jeudi, et Jennifer Cardini elle arrive des nuits sonores aussi le vendredi. Et voilà, que dire après. C'est une artiste référencée pour Arte Concert, où il y a plusieurs lives, etc. Elle a 2 labels importants, Dishi Utuno et voilà.
Et là, petite jauge pour ton festival, tu arrives quand même à trouver ces artistes qui sont connus dans le milieu de la musique électronique et qui acceptent de venir jouer dans ton festival, dans Ma Cité, pour des cachets qui sont raisonnables, parce que si tu as une jauge de 600 places pour des passes à 40 €, on doit imaginer qu'ils n'arrivent pas avec des cachets comme on peut voir dans certains festivals surréalistes. Alors, sincèrement, c'est pas. On est quand même sur des choses accessibles, mais le secret du festival, c'est qu'on se paye très très peu, nous, et qu'il y a beaucoup de bénévoles, et que on est resté sur cette idée-là, parce que. Et puis après, on est légèrement subventionné quand même, donc ça permet aussi d'avoir un équilibre. Et puis après, on a un endroit qui joue le jeu. Donc qui nous permet, avec des contreparties sur les bars, assez conséquentes quand même, donc plus le fonctionnement du lieu qui est assuré par l'endroit qui nous accueille, ça permet d'avoir un petit modèle économique qui reste associatif et avec lequel on peut quand même payer tous les plateaux artistiques. Après la gestion de l'événement, ça c'est un autre sujet. Ok. Mais ça fait 30 ans qu'on fait ça, donc... Ouais, vous êtes expérimenté là-dedans et vous avez aussi des followers, des gens qui vous font confiance et qui savent qu'ils vont passer un très bon moment à Carcassonne. Donc je vous engage à tous y aller. Pour finir, parce que le temps file vite, on a encore quelques morceaux à jouer. Il y a ensuite un showcase d'une asso berlinoise qui s'appelle Toy Tonics. Donc là, on est beaucoup plus dans la house, la disco... ces musiques beaucoup plus chaudes et très groovy comme ça. Donc ça va être une belle soirée aussi. C'est des Berlinois. Ah ben ouais, il y a du beau monde. Tu sais, c'est le leader de Toy Tonic, c'est celui qui avait cofondé Goma. Je sais pas si. Ouais, je vois très bien, bien sûr. Label. Et en fait, c'est Mathias et son nom d'artiste, c'était Monk. Ok. Donc, on est quand même toujours dans cette esthétique-là. Bon, c'est un collectif européen, en fait, où ils sont une dizaine d'artistes. Oui. Et donc là, c'est vraiment peut-être dans ce qui est le plus de la couleur de Carcassonne, puisque Carcassonne, ça a tout le temps été une scène house assez forte. Ouais. Et donc, c'est leur seule date dans le sud, quand même. Ça, c'est à ne pas manquer. Alors là, chers auditeurs, auditrices, et passionnés de musique, de danse, et quelque chose de très solaire comme ça, de bienveillant qui va réunir tout le monde, les bras en l'air. On en a vraiment besoin en ce moment. N'hésitez pas, allez-y, c'est pas cher. Vous allez passer un grand moment dans un endroit absolument magnifique. Rien que le fait d'aller au bar à vin, de traverser comme ça la cité, c'est vraiment un très très grand moment, quoi. Puis le Bon Mix est partenaire. Janos, est-ce qu'il reste des places encore ? Est-ce que les auditeurs peuvent aller sur le site du festival dans Ma Cité ? Ouais, on a un site qui est de billetterie qui est le lien est sur toutes nos pages Facebook et Instagram. Et ensuite la billetterie c'est sur Xseed. XCEED. Je sais plus quoi. Mais on est référencé dedans, donc. En tout cas, vous trouverez facilement Insta, Festival dans Ma Cité 2025, Facebook. Sachant également. que là, je fais pas le marchand de tapis, mais ça commence à bien partir. Voilà. Donc, et voilà, parce que petite jauge et puis petit prix, 40 € le passe 3 jours. Si vous voulez y aller que 2 fois, c'est 30 €. Ou c'est 20 € pour une soirée Festival dans Ma Cité, 29, 30 et 31 mai dans la belle cité médiévale de Carcassonne. On avait Janos ce soir avec nous. On va te remercier, te souhaiter un bon festival. Merci pour tout ce que tu fais, pour la musique. Et puis surtout, merci à vous, on sent que tu prends du plaisir avec ton équipe de bénévoles. On salue aussi tous les bénévoles. On a été à l'origine de pas mal de choses, mais ça fera l'objet d'une prochaine émission. Avec plaisir, Janos. Et puis toi, pour terminer, tu vas faire tous les before, c'est ça ? Donc parce que Janos, c'est un super DJ en plus, un producteur, donc tu vas être quand même de la partie aussi, quoi. Hein ? Ouais. Et puis cool. Ça permet d'ouvrir tranquillement le lieu et puis de pas répondre j'ai plus d'ego à mon âge. Non, mais c'est bien, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Et du coup, c'est un moment de plaisir pour moi aussi. Je dis ça
Je dis ça en rigolant quand même. Hein. Mais ça Voilà. se sent, Jeannot, ça se sent. Jeannot, c'est aussi un compositeur. Il y a un album qui est sorti, je crois que c'était, je ne veux pas dire de bêtises, en 2018. C'est Dans ma cité, ça s'appelle. Tiens, c'est bizarre, c'est un peu l'enfant du pays. Et j'ai sélectionné un titre que j'aime beaucoup. Tout à l'heure, en musique de fond, on entendait le remix, mais là, c'est la version originale. Ça s'appelle Libre, parce que je crois qu'il faut être libre pour organiser ce genre de choses et ne pas avoir d'a priori se lancer. Voilà le morceau qu'on va écouter tout de suite sur le Bon Mix à 18h24. On est toujours en direct. Merci Janos. Salut Janos. Merci à vous et à bientôt. Grosse bise. Ciao. Bisous. Le Bon Mix, votre assurance musique.